Coucou tout le monde, on est vendredi et je suis à Trogir. Pour ceux qui ne connaissent pas, Trogir c'est une petite ville en Croatie, tout près de Split. Split c'est une des plus grandes villes de Croatie, sur la côte aussi. J'aurais pu aller à Split, j'aurais pu aller à Zadar aussi, j'aurais pu aller autre part. Mais j'ai choisi Trogir parce que déjà ça avait l'air trop beau, mais aussi parce que je pensais qu'il y aurait peut-être moins de touristes ici, comme c'est peut-être un petit peu moins connu et un peu moins grand que les autres villes. En tout cas j'ai entendu que pour Zadar il y a énormément de touristes en été et c'est juste invivable. Pour l'instant, depuis que je suis arrivée il y a peut-être 15 minutes, quelque chose comme ça, les bus sont derrière en fait. Et pour l'instant il n'y a pas grand monde, il n'y a pas l'air d'avoir grand monde comme touriste quoi. Donc j'espère que l'après-midi ça ira aussi, il n'y aura pas trop de touristes parce que je sais que c'est vraiment embêtant. Même si bon, tout le monde a le droit de visiter quoi, mais c'est quand même chiant quand il y a plein de monde et qu'on ne sait même pas avancer quoi. Regardez la couleur de l'eau, elle est bleue, oh j'adore. Et 9h20 maintenant, normalement le check-in pour cette auberge-ci ici est à midi, donc je vais voir si je peux peut-être attendre jusque là. Mais pour l'instant je dois absolument trouver des toilettes parce que je suis trop pressée. J'ai été dans le bus une fois mais je dois trop y aller. Mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça, ce machin? C'est quoi? Bon, j'ai bougé un peu parce qu'avant j'étais là, maintenant je suis ici. Mais parce qu'il y avait un gars un peu chelou qui rôdait dans les parages et comme j'ai plein d'affaires, vaut mieux être trop prudent que pas assez. Non mais je voulais vous raconter en fait parce qu'il s'est passé quelques trucs hier dans le bus. Mais donc en fait il n'y avait pas autant d'arrêts que quand j'avais fait Bruxelles-Prague. Il y en avait juste quelques-uns. Mais au début je crois que le premier arrêt qu'on a fait c'était une pause pipi quoi. Après il y a eu quand on est arrivé en fait on est passé de la République tchèque à l'Autriche, puis à la Slovénie. Et en Slovénie en fait à la frontière quand on arrivait on a eu un contrôle des passeports en fait. Donc moi je dormais à moitié dans le car et puis il y a le chauffeur. Le chauffeur a dit oui attends qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit un truc qui m'a fait trop peur. Surtout la façon dont il a dit, il a fait passeport contrôle. Et j'étais là, ok. Puis je voyais tout le monde descendre. Au début je me suis dit c'est juste pour les gens qui descendent en Slovénie quoi. Et puis je voyais que vraiment tout le monde descendait. Du coup je suis descendue aussi quoi. Et bon le truc c'est que passeport contrôle, moi j'avais pas mon passeport mais j'ai ma carte d'identité. Mais normalement c'est bon ma carte d'identité. Et comme ils ont dit passeport contrôle, je me suis dit oh mince, est-ce qu'ils vont pas me demander mon passeport? Et puis j'ai juste montré ma carte d'identité et c'était bon quoi. Et puis après on est remonté dans le bus et puis le bus a avancé un petit peu. Et puis les lumières étaient toujours allumées et puis on s'arrête et le gars il fait passport control again. Avec son accent trop bizarre, c'était trop marrant. Après ça, à un moment, au tout début en fait, pendant un long moment, j'étais assise toute seule donc j'ai pu dormir un petit peu. Ouais, mais à un moment, donc un peu plus tard que ça, il y a un gars qui est venu s'asseoir à côté de moi. Et lui, il puait la cigarette, oh mon dieu. Mais heureusement, j'étais assise à côté de la fenêtre, du coup je me suis retournée pour dormir vers la fenêtre, ça je sentais pas quoi. Et puis je me suis endormie, mais vraiment profondément. Puis à un moment je me réveille, je sais plus pourquoi, je crois qu'il s'était arrêté pour une pause pipi encore. Je me retourne pour regarder à côté de moi, le gars était plus là, c'était une fille. J'étais là, ok, je me suis rendormie. Bon, il est 11h37, je crois que je vais attendre genre 11h45 et puis je vais y aller. Ah oui, aussi en Croatie, on ne paye pas en euros, mais on paye en kuna. Je crois que c'est kuna. Ouais, c'est écrit juste là, kuna. Voilà. Ça c'est une... Oh, il y a un ours. J'avais pas vu. Ça c'est une pièce de 1. Et là c'est une pièce de 5. Et il me semble que 1 euro c'est genre 7 kuna, quelque chose comme ça. Oh, et quand j'étais au marché c'était trop marrant, je sais pas pourquoi. Donc j'avais mon gros sac à dos sur mon dos et mon petit sac bleu là que j'ai un peu vidé. Donc il est pas si lourd, mais j'avais ça à la main. Et donc je passe entre les petites rues du marché. Et à un moment, je sais pas, il y a un gars, je sais pas, il rigole comme ça. Il passe à côté de moi et genre il pousse légèrement mon sac à dos comme ça. Pas genre fort ou quoi, hein, mais juste une petite pousse comme ça.
et je sais pas, il rigole et puis il part et je suis là. Ok, je sais pas, et puis ça l'a peut-être fait rire de me voir avec un aussi gros sac à dos. Parce que ça c'est ridicule quoi, je suis toute petite et avec un sac à dos aussi gros, on dirait une tortue quoi. Bon allez, il est 11h50, je vais me diriger vers l'auberge. Bon, je traverse là normalement. Oh, il y a un beau port là-bas. Oh purée, les rues sont trop belles. Je vais vous montrer plus tard parce que là, oh, avec mes sacs c'est pas pratique. Voilà, je suis dans la chambre, je vous montre vite avant qu'il y ait personne parce que voilà, hein. Il y a déjà des gens qui sont en train de faire le checking. Franchement c'est super propre, super mignon, il y a la clim, alléluia. Moi j'ai pris celui-là et il y a même des trucs, des tiroirs pour ranger mes affaires et il y a un cadenas aussi qu'il a donné, la clé, couverture et un petit essuie, mais cet essuie il va me servir à rien, c'est pas grave. Et bah voilà, ça c'est la chambre et puis là il y a la fenêtre et il y a un petit coin là tout mignon et c'est trop mignon et ça c'est la vue. Enfin c'est tout petit hein, donc voilà, mais on a la vue sur la place il me semble où il y a une petite place. Voilà. En plus je comprenais pas trop son accent, genre il a un accent super prononcé, genre croate quoi, genre de l'Europe de l'Est. Donc c'était un peu compliqué, genre enfin je lui disais que j'avais besoin de la carte, alors il me montrait tous les endroits mais il me posait une question, je comprenais pas sa question, j'étais là What do you mean? Et puis il était là et j'étais là j'essayais de répondre un peu mais genre de ce que j'allais faire et tout, enfin bref. Voilà, maintenant je vais peut-être prendre une douche et tout. Et puis je vais sortir chercher quelque chose à manger parce que j'ai trop faim. Chercher un ATM aussi parce que je peux payer que par cash. Donc voilà. Alors le tiroir est énorme, mais mon sac est encore plus énorme. Du coup la seule façon qui tient dans le tiroir c'est comme ça en diagonale. Oh mon dieu. Je vais vous montrer discretos le reste de l'auberge, mais franchement j'ai été voir les douches, les toilettes et tout. Il y a une petite odeur dans la salle de bain, enfin la douche, mais sinon franchement c'est assez propre. Les éviers, et là en fait c'est des toilettes. Voilà, voilà. Et salle de bain. Voilà, il y a même un sèche-cheveux et tout, tous des trucs de beauté, j'espère que c'est à l'auberge et pas à des gens. Miroir, évier. Et sinon, il y a la douche, il y a encore tout plein de produits de douche. Je sais pas si c'est aux gens. Mais la douche est énorme ici, donc c'est pour ça que j'ai choisi celle-ci. Il y a la plus grande aussi, la salle de bain ici. Donc voilà, c'est cool. Voilà, j'ai pris une douche à l'auberge, je me suis installée et tout, et maintenant je suis sortie pour manger. J'ai essayé de me promener un peu partout dans les rues pour voir ce qu'il y avait de pas trop cher, et franchement je pense que ça va être dur ici de trouver des trucs pas chers. Mais bon, je prends quand même ce qui est pas trop cher non plus. Après ça, je pense que je vais aller de l'autre côté, sur l'autre île, visiter un peu plus. Parce que en fait, Trogir, c'est tout petit, donc j'ai le temps de faire ça demain. Et je préfère faire ce qui est plus loin d'abord, comme ça j'ai le temps de le faire. Parce que demain, j'ai peur d'aller loin, et puis le temps de revenir, etc. Ça va être un peu ennuyant. Donc, je vais faire ça. C'est juste pour vous montrer que c'est super penché et que je transpire à mort. Voilà. Non, je veux pas tomber. En soi, je sais même pas où je vais. J'ai juste pris un chemin comme ça. Mais il y a un point d'observation en fait quelque part en haut. Donc je me dis, si je monte, à un moment, je dois bien le trouver. La montée en vaut la peine, apparemment. C'est de la musique qu'ils font quoi. Tout le temps, ça s'arrête pas. Oui, encore tout monté. Vous direz à un moment si j'ai abandonné ou pas. Bon, ben on a déjà une belle vue d'ici.
Waouh! Je suis pas encore tout en haut, hein. 1 kilomètre à pied. Ça use, ça use. Oh, c'est beau. Oh, c'est trop beau. Oh, c'est beau. Oh, purée. Dans ton assiette. Oh mon dieu, non. Je vais pas à la plage là-bas quand même. Alicia, tout ce que tu descends, tu dois remonter. Hein. Je descends par là. Ouais, allez. C'est les maracas. Oh, l'eau est toute bleue. C'est génial. Bon, je me suis aventurée sur un petit ponton là au bord de l'eau. Là où normalement il y a les trucs de bateau, mais il n'y a pas de bateau ici, donc je me suis dit bon voilà. Mais quand je vois les gens qui nagent, ils ont vraiment tous, mais tous, enfin peut-être des exceptions, 1 ou 2 exceptions, mais sinon ils ont tous des chaussures d'eau ou des chaussures aux pieds pour aller dans l'eau. Donc c'est qu'il y a un petit risque avec les pierres pour se couper, ou alors il y a des oursins ou quoi. Mais ils ont délimité aussi une aire de baignade, mais à mon avis c'est pour les petits. Enfin, si quelqu'un veut s'aventurer dans les eaux un peu plus profondes, je pense pas qu'il y aurait de problème quoi. Par contre, s'il y a des requins, ça je sais pas. C'est pas top ici, parce que voilà, on est à bord du port, disons, mais là où il y a tous les bateaux. Mais sinon les autres endroits, il n'y a pas vraiment beaucoup de plages, c'est vrai. Je pourrais regarder sur ma carte, mais en fait j'ai un peu déchiré ma carte. Donc voilà. De toute façon, si je dois nager, c'est là et pas là, parce que là je vois pas le fond et ici je le vois. Depuis un certain temps, en fait, j'ai un peu peur d'aller dans la mer ou l'océan, là où j'ai pas pied et où je vois pas le fond. Si j'ai pas pied et que je vois le fond, ça va. Sauf si c'est vraiment trop profond, là j'y vais pas. Mais sinon, je vois pas le fond, non. C'est pas, moi je trouve que ça fait vraiment super peur, l'océan et tout. C'est tellement profond et tellement de trucs qu'on connaît pas encore. Et même, je veux dire, même des trucs qu'on connaît, il y a des trucs dans l'eau, voilà quoi. Je vous jure que je viens d'entendre du tonnerre. Bon bah je me suis fait jeter par un bateau qui est arrivé sur le ponton. Et puis je me suis aussi fait jeter par l'eau parce qu'elle commençait à monter à cause de ce temps-là. Donc je me suis aussi fait jeter par ce temps-là, ce nuage. Cet énorme nuage gris. Parce que là-bas c'est clair. Du coup, je vais aller marcher de l'autre côté de l'île encore, parce que normalement il y a encore un bout là-bas. Donc je vais aller voir ça. Est-ce que vous les voyez? La vue de ouf. Il y a d'autres nuages qui arrivent, je pense pas qu'il fera encore beau aujourd'hui. Hein. Oh, je suis crevée. Je sais pas comment ça se fait. Parce que là tantôt ça allait, mais je sais pas, c'est l'air de la mer, à mon avis ça me crève toujours. Mais le soleil va bientôt se coucher, enfin il est en train de se coucher. Et il fait trop beau maintenant, le gros nuage est parti, donc c'est très bien. Finalement j'ai été me baigner, mais genre beaucoup plus loin là-bas. Il y avait aussi des rochers et tout. Enfin, c'était en fait plus là où j'étais au début, c'était plus des rochers avec des algues et tout. Là-bas il y avait moins d'algues, il y avait juste des pierres, des cailloux. Donc ça faisait super mal aux pieds. Il y avait d'abord sur la plage en fait c'était tout petit. Et après dans l'eau c'était un peu des plus gros quoi, mais pas énorme. Donc ça faisait super mal aux pieds. Mais après une fois que j'étais dans l'eau et que j'ai commencé à nager, ça allait. Mais j'ai pas été trop loin non plus hein, parce que là où je voyais pas le sol, j'allais pas. Hein. Quand je suis passée par là, c'est une petite supérette comme ça, un petit supermarché. Et j'ai acheté du chocolat au riz soufflé, ça a l'air trop bon. Et j'ai trop envie de chocolat en ce moment. Et ça aussi, ça a l'air trop bon, j'adore trop.
Et un jus bien sûr parce que j'ai toujours envie de jus. Ok, de nouveau tout remonter. Et la montée est très dure, hein. Oh mon dieu, c'est pire que celle quand je suis venue. Tout ça juste pour aller à la plage. En soi il y avait une plage plus près de Trogir aussi. Enfin en soi j'ai vu des panneaux, ils disent que ici c'est Trogir aussi. Donc je sais pas. Oh j'adore. C'est des raisins. Vous croyez que je peux en manger? C'est trop bien. Mais c'est trop bien, je crois que j'ai vu des oliviers aussi. Mais je suis pas sûre. Ventard, péteux. Vous êtes dans une voiture, hein. J'avance à reculons, hein. Voilà, profitez du paysage. C'est trop bien, c'est pas de l'aloe vera ça. Petite pause, paysage. On voit même là où j'étais au tout début. Voilà, c'est plat. Après, la descente. J'ai fait beaucoup aujourd'hui. Pourtant, je croyais pas faire beaucoup. Enfin, en soi, c'est pas beaucoup. C'est juste qu'il y avait des grosses montées, quoi. Et ma batterie, il n'y a plus de batterie. Elle flash. Ma batterie est presque plate, je suis désolée. Et mon autre batterie est pas chargée. Alors que je croyais qu'elle était chargée. Mais bon, tant pis. Donc, je vous laisse là et je vous dis à demain. Bye!